Qu'est-ce qu'un handicap? D'après l'OMS, ce terme recouvre toutes les déficiences et les limitations liées à une affection médicale ou psychologique. Il y a du choix. Si je vous parle de handicap, c'est parce que la femme que je vais vous présenter aujourd'hui était atteinte de synesthésie, un syndrome assez particulier qui lui faisait percevoir la musique sous forme de couleurs. Et puis je ne voulais pas commencer la vidéo en disant « Elle répondait au nom de Bella », histoire de ne pas vous mettre du maître Gims dans la tête. Née en 1887 à Raleigh, en Caroline du Nord, Bella Louise Henry est élevée par un père enseignant, spécialiste de l'art, et une mère artiste. Cet environnement très créatif fera d'ailleurs de Bella une inventrice hors pair et de son frère Peyton un compositeur. Bella étudie à Charlotte, d'abord au Presbyterian College, puis à l'Elizabeth College. Dès son adolescence, la jeune fille commence à inventer en utilisant de petits objets de récupération et en 1912, elle dépose son premier brevet. Car Bella Henry est l'inventrice de la machine à glace sous vide. Mais pas que. Revenons en 1912. Bella vient tout juste d'obtenir son diplôme et son premier brevet. Elle ne poursuit pas ses études car son esprit est réfractaire à l'apprentissage de la mécanique. Cela n'empêche pas Henry de continuer à inventer grâce à une méthode ingénieuse. Elle s'entoure d'une équipe de techniciens et d'ouvriers à qui elle décrit les objets qu'elle imagine. Elle est la tête et ils sont les jambes. Enfin, plutôt les bras. Bella crée ainsi un parapluie à toile amovible pour que sa couleur s'accorde toujours avec la tenue de sa propriétaire. Au début, personne ne croit à l'utilité ni à la solidité de cette invention, c'est pourquoi Bella bricole elle-même un prototype avec lequel elle arrive à convaincre un fabricant et elle crée la Henry Umbrella and Parasol Company pour commercialiser son parapluie. Et en 2 mois, elle en écoule 4000, ce qui lui permet de revendre son brevet pour 50 000 $ et d'investir cet argent dans un laboratoire de recherche. Elle décline également le concept du changement de couleur à un sac à main. Installée depuis 1924 à New York, Bella vit en éternel célibataire dans des hôtels meublés avec ses parents, un perroquet, 2 colombes, 2 perruches et 2 tortues. En 1929, elle fonde une seconde entreprise, la B.L. Henry Company of New York, et de 1939 à 1955, elle travaille pour Nicholas Machine Works. Durant ces 16 années de collaboration, Bella dépose moins de brevets en son nom. Au total, elle en obtiendra 49, bien qu'on lui attribue une centaine d'inventions, ce qui lui vaut le surnom de Lady Edison. Parmi ses créations, on peut distinguer 2 grandes catégories. La première, c'est celle des inventions destinées à améliorer la vie des femmes, comme le parapluie ou le sac dont on a déjà parlé, mais aussi un fer à friser, une machine à écrire silencieuse, un système de duplication du courrier, une machine à coudre sans bobine ou encore un répertoire téléphonique en forme d'éventail. La seconde catégorie concerne les enfants et donne à Bella l'occasion d'apporter un soin tout particulier à ses inventions et à leur nom. En 1935, sa Miss Illusion Doll est une poupée dont on peut changer les vêtements, la couleur des cheveux, mais aussi celle des yeux, grâce à un simple bouton. La Kiddy Clock est une horloge animée qui associe chaque heure à un conte pour enfants. Et en 1951, la Milk Moo est une vache en peluche qui meugle et qui donne du lait. Bella consacre son temps libre à l'écriture, à la peinture et à la défense des animaux par le biais de la League for Animals. Elle fait aussi partie de l'Audubon Society, qui œuvre pour la protection de l'environnement, et elle travaille avec le Musée d'histoire naturelle de New York. Bella Henry fait partie du club très fermé des femmes inventrices qui, au début du XXe siècle, purent créer sans contrainte et assurer leurs propres revenus. Bella disait qu'elle inventait car elle ne pouvait pas s'en empêcher, et elle remerciait ses collaborateurs pour leur patience face à sa méconnaissance des termes techniques. L'exemple de Bella Henry montre aussi qu'en s'adaptant aux capacités de chacun, on peut surmonter un handicap et permettre à tous de s'accomplir, tant sur le plan personnel que professionnel. On pourrait presque dire de Bella que c'était un phénomène, elle n'était pas humaine.